Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour continuer la lecture de La pesanteur et la grâce de Simone Veil. Nous en étions, si vous écoutez, à dressage. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. Je me décale un tout petit peu. Pardon. Jusqu'où aller? La beauté peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Dressage. Il faut accomplir le possible pour toucher l'impossible. L'exercice correct, conforme aux devoirs, des facultés naturelles de volonté, d'amour et de connaissance, est exactement à l'égard des réalités spirituelles ce qu'est le mouvement du corps par rapport à la perception des objets sensibles. Un paralysé ne perçoit pas. Excusez-moi, c'est parce que je pensais justement à Joël Bousquet et à ce qu'elle lui écrivait. C'est pour ça que je me suis arrêtée. L'accomplissement du devoir strictement humain est du même ordre que la correction dans les opérations de rédiger, de traduire, de calculer, etc. Rédiger cette correction est un manque de respect à l'égard de l'objet. De même, négliger le devoir. Les choses relatives à l'inspiration seules se nourrissent de délai. Celles relatives au devoir naturel, à la volonté, ne souffrent pas de délai. Les préceptes ne sont pas donnés pour être pratiqués, mais la pratique est prescrite pour l'intelligence des préceptes. Ce sont des gammes. On ne joue pas Bach sans avoir fait des gammes, mais on ne fait pas non plus la gamme pour la gamme. Dressage. À chaque pensée d'orgueil involontaire qu'on surprend en soi, tourner quelques instants le plein regard de l'attention sur le souvenir d'une humiliation de la vie passée et choisir la plus amère, la plus intolérable possible. Il ne faut pas essayer de changer en soi ou d'effacer désir et aversion, plaisir et douleur. Il faut les subir passivement, comme les sensations de couleur, et sans leur accorder plus de crédit. Si ma vitre est rouge, je ne peux pas, quand je me raisonnerai jour et nuit pendant 1 an, ne pas voir ma chambre en rose. Je sais aussi qu'il est nécessaire, juste et bon, que je la voie ainsi. En même temps, je n'accorde à cette couleur, en tant que renseignement, qu'un crédit limité par la connaissance de son rapport avec la vitre. Accepter ainsi et non autrement les désirs et aversions, plaisirs et douleurs de toute espèce qui se produisent en moi. D'autre part, comme on a aussi en soi un principe de violence, à savoir la volonté, il faut aussi, dans une mesure limitée, mais dans la plénitude de cette mesure, user violemment de ce principe violent. Se contraindre par violence à agir comme si on n'avait pas tel désir, telle aversion, essayer de persuader la sensibilité en la contraignant d'obéir. Elle se révolte alors, il faut subir passivement cette révolte, la goûter, la savourer, l'accepter comme une chose extérieure, comme la couleur rose de la chambre dont la vitre est rouge. On comprend aussi l'ascétisme dont parlait Joël Bousquet. Chaque fois qu'on se fait violence dans cet esprit, on avance peu ou beaucoup, mais réellement dans l'opération du dressage de l'animal en soi. Bien entendu, il faut pour que cette violence sur soi serve vraiment au dressage, qu'elle ne soit qu'un simple moyen. Quand on dresse un chien pour en faire un chien savant, on ne le fouette pas pour le fouetter, mais pour le dresser, et à cet effet, on le frappe seulement quand il manque un exercice. Si on le fouette sans méthode, on finit par le rendre impropre à tout dressage, et c'est ce que produit le mauvais ascétisme.
Les violences sur soi ne sont permises que lorsqu'elles procèdent de la raison, en vue d'exécuter ce qu'on se représente clairement comme le devoir, ou bien lorsqu'elles sont imposées par une impulsion irrésistible de la grâce. Mais alors ce n'est pas de soi que procède la violence. La source de mes difficultés est que par épuisement, par absence d'énergie vitale, je suis au-dessous du niveau de l'activité normale. Et si quelque chose me prend et me soulève, je suis au-dessus. Alors il me semblerait malheureux de gaspiller ce temps en activité ordinaire. Dans les autres moments, j'aurais à me faire une violence que je ne parviens pas à tirer de moi. Je pourrais accepter l'anomalie de comportement qui en résulte. Mais je crois savoir que je ne dois pas. Elle comporte des crimes d'omission envers autrui. Et moi, elle m'emprisonne. Quelle méthode alors ? Et là, c'est en grec, donc je vais vous lire la traduction du texte évangélique. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Je dois m'exercer à transformer le sentiment d'effort en sentiment passif de souffrance. Quoique j'en ai, quand Dieu m'envoie la souffrance, je suis bien forcée de souffrir tout ce qu'il y a à souffrir. Pourquoi, en face du devoir, ne pas faire de la même manière tout ce qu'il y a à faire ? Montagnes, rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la colère de l'agneau. Je mérite en ce moment cette colère. Ne pas oublier que d'après saint Jean de la Croix, les inspirations qui détournent de l'accomplissement des obligations faciles et basses viennent du mauvais côté. Le devoir nous est donné pour tuer le moi, et je laisse rouiller un instrument si précieux. Il faut accomplir son devoir au moment prescrit pour croire à la réalité du monde extérieur. Il faut croire à la réalité du temps, autrement on rêve. Il y a des années que j'ai reconnu cette tare en moi, que j'en ai reconnu l'importance et que je n'ai rien fait pour l'abolir. Quelle excuse pourrais-je trouver ? Ne s'est-elle pas accrue en moi depuis l'âge de 10 ans ? Mais si grande qu'elle soit, elle est finie. Cela suffit. Si elle est grande au point de m'ôter la possibilité de l'effacer pendant cette vie et par suite de parvenir à l'état de perfection, cela doit être accepté comme tout ce qui est, d'une acceptation accompagnée d'amour. Il suffit que je sache qu'elle est mauvaise, qu'elle est finie. Mais savoir effectivement chacune de ces trois choses, et les trois ensemble, impliquent le commencement et la continuation ininterrompue du processus de l'effacement. Si ce processus ne commence pas à se produire, c'est le signe que cela même que j'écris, je ne le sais pas en vérité. L'énergie nécessaire réside en moi, puisque j'en ai pour vivre. Je dois l'arracher de moi, dussé-je en mourir. Il n'y a pas d'autre critérium parfait du bien et du mal que la prière intérieure ininterrompue. Tout ce qui ne l'interrompt pas est permis, tout ce qui l'interrompt est défendu. Il est impossible de faire du mal à autrui quand on agit en état de prière, à condition que ce soit prière véritable. Mais avant d'en arriver là, il faut avoir usé sa volonté propre contre l'observation des règles. L'espérance est la connaissance que le mal qu'on porte en soi est fini et que la moindre orientation de l'âme vers le bien ne durera-t-elle qu'un instant, en abolit un peu et que, dans le domaine spirituel, tout bien infailliblement produit du bien. Ceux qui ne savent pas cela sont voués au supplice des Danaïdes. Infailliblement, le bien produit du bien et le mal produit du mal dans le domaine du spirituel pur. Au contraire, dans le domaine du naturel, y compris le psychologique, le bien et le mal se produisent réciproquement. Ainsi, on ne peut avoir de sécurité qu'une fois parvenu dans le domaine du spirituel, le domaine précisément où l'on ne peut rien se procurer par soi-même, où l'on attend tout d'ailleurs. L'intelligence et la grâce.
Nous savons au moyen de l'intelligence que ce que l'intelligence n'appréhende pas est plus réel que ce qu'elle appréhende. La foi, c'est l'expérience que l'intelligence est éclairée par l'amour. Seulement l'intelligence doit reconnaître par les moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire la constatation et la démonstration, la prééminence de l'amour. Elle ne doit se soumettre qu'en sachant pourquoi et d'une manière parfaitement précise et claire. Sans cela, sa soumission est une erreur et ce à quoi elle se soumet, malgré l'étiquette, est autre chose que l'amour surnaturel. C'est par exemple l'influence sociale. Dans le domaine de l'intelligence, la vertu d'humilité n'est pas autre chose que le pouvoir d'attention. La mauvaise humilité amène à croire qu'on est néant en tant que soi, en tant que tel être humain particulier. L'humilité vraie est la connaissance qu'on est néant en tant qu'être humain et, plus généralement, en tant que créature. L'intelligence y a une grande part. Il faut concevoir l'universel. J'ai mieux compris en fait ce qu'elle voulait dire. Je crois. Moi, je le concevrais différemment. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas tout lu de sa pensée. J'imagine que je me rapproche beaucoup de ce qu'elle a écrit. Mais oui, c'est ça qu'en fait, quand elle dit qu'il faut anéantir le jeu, parce que là elle revient dessus, je pense qu'elle veut dire surtout qu'on fait partie d'un tout et que en soi, nous ne représentons rien si nous ne sommes pas dans le tout. Comme n'importe quelle cellule, n'importe quel quartz, si on va au tout petit, ou je ne sais pas. Quand on écoute du Bach ou une mélodie grégorienne, toutes les facultés de l'âme se tendent et se taisent pour appréhender cette chose parfaitement belle, chacune à sa façon. L'intelligence, entre autres. Elle n'y trouve rien à affirmer et à nier, mais elle s'en nourrit. La foi ne doit-elle pas être une adhésion de cette espèce ? On dégrade les mystères de la foi en faisant un objet d'affirmation ou de négation, alors qu'ils doivent être un objet de contemplation. Le rôle privilégié de l'intelligence dans le véritable amour vient de ce que la nature de l'intelligence consiste à ce qu'elle est une chose qui s'efface du fait même qu'elle s'exerce. Je peux faire effort pour aller aux vérités, mais quand elles sont là, elles sont, et je n'y suis pour rien. Il n'y a rien de plus proche de la véritable humilité que l'intelligence. Il est impossible d'être fier de son intelligence au moment où on l'exerce réellement. Et quand on l'exerce, on n'y est pas attaché, car on sait que deviendrait-on idiot l'instant suivant, et pour le reste de sa vie, la vérité continue à être. Les mystères de la foi catholique ne sont pas faits pour être crus par toutes les parties de l'âme. La présence du Christ dans l'hostie n'est pas un fait à la manière de la présence de l'âme de Paul dans le corps de Paul. L'un et l'autre d'ailleurs sont complètement incompréhensibles, mais pas de la même façon. L'Eucharistie ne doit donc pas être un objet de croyance pour la partie de moi-même qui appréhende les faits. Là est la part de vérité du protestantisme. Mais cette présence du Christ dans l'hostie n'est pas un symbole, car un symbole est la combinaison d'une abstraction et d'une image. C'est quelque chose de représentable pour l'intelligence humaine, ce n'est pas surnaturel. En cela, les catholiques ont raison, non les protestants. Seule la partie de soi-même qui est faite pour le surnaturel doit adhérer à ces mystères. La part de l'intelligence, de la partie de nous-mêmes qui affirme et nie, qui pose des opinions, est seulement la soumission. Tout ce que je conçois comme vrai est moins vrai que ces choses dont je ne puis concevoir la vérité, mais que j'aime. Saint Jean de la Croix appelle la foi une nuit.
Chez ceux qui ont eu une éducation chrétienne, les parties inférieures de l'âme s'attachent à ces mystères alors qu'elles n'y ont aucun droit. C'est pourquoi ils ont besoin d'une purification, dont saint Jean de la Croix décrit les étapes. L'athéisme, l'incrédulité constituent un équivalent à cette purification. J'ai ce texte aussi. Le désir, mais ça je vous le dirai pas, je crois pas. Le désir de découvrir du nouveau empêche d'arrêter la pensée sur la signification transcendante, irréprésentable de ce qui est déjà découvert. Mon manque total de talent m'interdisant ce désir est une grande faveur que j'ai reçue. L'absence reconnue et acceptée de dons intellectuels contraint à l'exercice désintéressé de l'intelligence. L'objet de la recherche ne doit pas être le surnaturel, mais le monde. Le surnaturel est la lumière. Si on en fait un objet, on l'abaisse. Le monde est un texte à plusieurs significations, et l'on passe d'une signification à une autre par un travail. Un travail où le corps a toujours part, comme lorsqu'on apprend l'alphabet d'une langue étrangère. Cet alphabet doit rentrer dans la main à force de tracer les lettres. En dehors de cela, tout changement dans la manière de penser est illusoire. Pardon. Il n'y a pas à choisir entre les opinions. Il faut les accueillir toutes, mais les composer verticalement et les loger à des niveaux convenables. Ainsi, hasard, destin, providence. L'intelligence ne peut jamais pénétrer le mystère. Vous voyez des phrases comme ça. Si on en fait une citation, ici on la coupe et elle peut être très mal utilisée et on peut lui faire dire n'importe quoi. L'intelligence ne peut jamais pénétrer le mystère, mais elle peut et peut seule rendre compte de la convenance des mots qu'il exprime. Pour cet usage, elle doit être plus aiguë, plus perçante, plus précise, plus rigoureuse et plus exigeante que pour tout autre. Les Grecs croyaient que la vérité seule convient aux choses divines, non l'erreur ou l'à peu près, et le caractère divin de quelque chose les rendait plus exigeants à l'égard de l'exactitude. Nous faisons exactement le contraire, déformés que nous sommes par l'habitude de la propagande. C'est parce qu'ils ont vu dans la géométrie d'une révélation divine qu'ils ont inventé la démonstration rigoureuse. Il faut, dans le domaine des rapports entre l'homme et le surnaturel, chercher une précision plus que mathématique. Cela doit être plus précis que la science. Alors, il y a une note de l'éditeur, je vous la lis. C'est là encore une de ces contradictions qui ne se dénouent que dans l'ineffable. La vie mystique, qui ne relève que de l'arbitraire divin, est pourtant soumise à des lois rigoureuses. Saint Jean de la Croix a pu donner un schéma géométrique de l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Le rationnel au sens cartésien, je suis pas d'accord avec la note de l'éditeur, je crois. Le rationnel au sens cartésien, c'est-à-dire le mécanisme, la nécessité humainement représentable, doit être supposé partout où on le peut, afin de mettre en lumière ce qui lui est irréductible. L'usage de la raison rend les choses transparentes à l'esprit. Mais on ne voit pas le transparent. On voit l'opaque à travers le transparent, l'opaque qui était caché quand le transparent n'était pas transparent.
On voit ou les poussières sur la vitre ou le paysage derrière la vitre, mais jamais la vitre elle-même. Nettoyer la poussière ne sert qu'à voir le paysage. La raison ne doit pas exercer sa fonction que pour parvenir au vrai mystère, au vrai indémontrable, qui sont le réel. L'incompris cache l'incompréhensible, et pour ce motif doit être éliminé. La science aujourd'hui cherchera une source d'inspiration au-dessus d'elle ou périra. La science ne présente que 3 intérêts. Premièrement, les applications techniques. Deuxièmement, jeu d'échecs. Troisièmement, chemin vers Dieu. Le jeu d'échecs est agrémenté de concours, prix et médailles. Pythagore. Seule cette conception mystique de la géométrie a pu fournir le degré d'attention nécessaire au début de cette science. N'est-il pas reconnu d'ailleurs que l'astronomie sort de l'astrologie, la chimie de l'alchimie ? Mais on interprète cette filiation comme un progrès alors qu'il y a dégradation de l'attention. L'astrologie et l'alchimie transcendante sont la contemplation des vérités éternelles dans les symboles fournis par les astres et les combinaisons de substances. L'astronomie et la chimie en sont des dégradations. L'astrologie et l'alchimie, comme magie, en sont des dégradations encore plus basses. Il n'y a plénitude de l'attention que dans l'attention religieuse. Galilée, ayant à son principe le mouvement droit illimité et non plus le mouvement circulaire, la science moderne ne pouvait plus être un pont vers Dieu. Le nettoyage philosophique de la religion catholique n'a jamais été fait. Pour le faire, il faudrait être dedans et dehors. Lecture. Dans l'esprit de Simone Weil, ce vocable signifie interprétation affective, jugement concret de valeur. Je vois par exemple un homme qui escalade un mur. Instinctivement, et peut-être à tort, je lis en lui un voleur. C'est étrange cet exemple. Moi, c'est pas ce que je lirais, mais bon, c'est pas grave. Lecture. Autrui. Percevoir chaque être humain, image de soi-même, comme une prison où habite un prisonnier, avec tout l'univers autour. Électre, fille d'un père puissant, réduite à l'esclavage, n'ayant d'espoir qu'en son frère, voit un jeune homme qui lui annonce la mort de ce frère, et au moment le plus complet de la détresse, il se révèle que ce jeune homme est son frère. Elle croyait que c'était le jardinier. Reconnaître son frère dans un inconnu, reconnaître Dieu dans l'univers. Justice. Être continuellement prêt à admettre qu'un autre est autre chose que ce qu'on lit quand il est là, ou qu'on pense à lui. Ou plutôt lire en lui qu'il est certainement autre chose, peut-être tout autre chose que ce qu'on y lit. Chaque être crie en silence pour être lu autrement. On lit, mais aussi on est lu par autrui. Interférence de ses lectures. Forcer quelqu'un à se lire soi-même comme on le lit, esclavage. Forcer les autres à vous lire comme on se lit soi-même, conquête, mécanisme. Le plus souvent, dialogue de sourds. La charité et l'injustice ne se définissent que par des lectures. Et ainsi échappe à toute définition. Le miracle du bon larron fut, non pas qu'il pensa à Dieu, mais qu'il reconnut Dieu dans son voisin. Pierre, avant le chant du coq, ne reconnaissait plus Dieu dans le Christ. D'autres se font tuer pour de faux prophètes ou, à tort, ils lisent Dieu. Qui peut se flatter qu'il lira juste ? On peut être injuste par volonté d'offenser la justice ou par mauvaise lecture de la justice. Mais c'est presque toujours le second cas.
Quel amour de la justice garantie d'une mauvaise lecture. Quelle est la différence entre le juste et l'injuste si tous se conduisent toujours conformément à la justice qu'ils lisent? Jeanne d'Arc. Ceux qui déclament à son sujet aujourd'hui l'auraient presque tous condamnée. Mais ces juges n'ont pas condamné la sainte, la vierge, etc., mais la sorcière, l'hérétique, etc. Cause des mauvaises lectures, l'opinion publique, les passions. Et aujourd'hui, la propagande peut-être. L'opinion publique est une cause très forte. On lit dans l'histoire de Jeanne d'Arc ce que dicte l'opinion publique contemporaine, mais elle a été incertaine. Et le Christ? Dans les problèmes moraux fictifs, la calomnie est absente. Quel espoir a l'innocence si elle n'est pas reconnue? Lecture. La lecture, sauf une certaine qualité d'attention, obéit à la pesanteur. On lit les opinions suggérées par la pesanteur, part prépondérante des passions et du conformisme social dans les jugements que nous portons sur les hommes et sur les événements. Avec une plus haute qualité d'attention, on lit la pesanteur elle-même et divers systèmes d'équilibre possibles. Lecture superposée. Lire la nécessité derrière la sensation, lire l'ordre derrière la nécessité, lire Dieu derrière l'ordre. Ne jugez pas. Le Christ lui-même ne juge pas. Il est le jugement. L'innocence souffrante comme mesure. Jugement, perspective. En ce sens, tout jugement juge celui qui le porte. Ne pas juger. Ce n'est pas l'indifférence ou l'abstention. C'est le jugement transcendant, l'imitation du jugement divin qui ne nous est pas possible. L'anneau de Gigès. Pardon, je regarde juste où j'en suis. Pardon. Les autres civilisations, on en donne les tares comme preuve de l'insuffisance des religions auxquelles elles sont suspendues. Pourtant, dans l'Europe, au cours des 20 derniers siècles, l'histoire, on trouverait, au cours des 20 derniers siècles d'histoire, on trouverait sans peine des tares au moins équivalentes. La destruction de l'Amérique par le massacre et de l'Afrique par l'esclavage, les massacres du midi de la France, cela vaut bien l'homosexualité en Grèce ou les rites orgiaques en Orient. Mais on dit qu'en Europe, il y a eu ces tares malgré la perfection du christianisme et dans les autres civilisations à cause de l'imperfection de la religion. Exemple privilégié, à contempler longtemps du mécanisme de l'erreur, mettre à part. En appréciant l'Inde ou la Grèce, on met le mal en relation avec le bien. En appréciant le christianisme, on met le mal à part. Simone Veil illustre ici une vérité profonde à l'aide d'un exemple assez mal choisi. Quand un chrétien, par exemple un inquisiteur, se comporte avec cruauté, il est bien permis de constater qu'il agit ainsi malgré sa religion, puisque celle-ci commande avant tout la charité. Mais quand un nazi agit de même, il est licite d'attribuer, au moins en partie, sa conduite à sa doctrine, puisque celle-ci légitime la cruauté. Note de l'éditeur. J'ai parfois l'impression, quand on... Il y a quand même plusieurs niveaux de lecture quand on lit ce livre. On peut le lire très vite et prendre le premier niveau de lecture. J'ai l'impression que des fois, ils ne sont pas sur le même niveau de lecture. Elle et son éditeur. Je ne sais pas. Je me trompe peut-être.
Pardon. J'ai un problème avec... Oh, j'ai pas envie d'en parler ici. Pardon. On met à part sans le savoir. Là précisément est le danger. Ou, ce qui est pire encore, on met à part par un acte de volonté, mais par un acte de volonté furtif à l'égard de soi-même. Et ensuite, on ne sait plus qu'on a mis à part. On ne veut pas le savoir et, à force de ne pas vouloir le savoir, on arrive à ne pas pouvoir le savoir. Cette faculté de mettre à part permet tous les crimes. Pour tout ce qui est hors du domaine où l'éducation, le dressage ont fabriqué des liaisons solides, elle constitue la clé de la licence absolue. C'est ce qui permet chez les hommes des comportements si incohérents, notamment toutes les fois qu'intervient le social, les sentiments collectifs, guerre, haine de nation et de classe, patriotisme d'un parti, d'une église, etc. Tout ce qui est couvert du prestige de la chose sociale est mis dans un autre lieu que le reste est soustrait à certains rapports. On use aussi de cette clé quand on cède à l'attrait du plaisir. J'en use lorsque je remets de jour en jour l'accomplissement d'une obligation. Je sépare l'obligation et l'écoulement du temps. Il n'y a rien de plus désirable que de jeter cette clé. Il faudrait la jeter au fond d'un puits où on ne puisse jamais la reprendre. L'anneau de Gigès devenu invisible, c'est précisément l'acte de mettre à part. Mettre à part soi et le crime que l'on commet. Ne pas établir la relation entre les deux. L'acte de jeter la clé, de jeter l'anneau de Gigès, c'est l'effort propre de la volonté. C'est la marche douloureuse et aveugle hors de la caverne. Gigès, je suis devenu roi et l'autre roi a été assassiné. Aucun rapport entre ces deux choses. Voilà l'anneau. Un patron d'usine. J'ai telles et telles jouissances coûteuses et mes ouvriers souffrent de la misère. Il peut avoir très sincèrement pitié de ses ouvriers et ne pas former le rapport. Car aucun rapport ne se forme si la pensée ne le produit pas. 2 et 2 restent indéfiniment 2 et 2 si la pensée ne les ajoute pas pour en faire 4. Nous haïssons les gens qui voudraient nous amener à former les rapports que nous ne voulons pas former. La justice consiste à... C'est un peu désespérant, ça veut dire qu'on ne peut rien... On ne peut rien espérer à part qu'il soit touché par la grâce. Pardon. La justice consiste à établir dans les choses analogues des rapports identiques entre termes homothétiques, même lorsque certaines de ces choses nous concernent personnellement et sont pour nous l'objet d'un attachement. Cette vertu se situe au point de contact du naturel et du surnaturel. Elle est du domaine de la volonté et de l'intelligence claire, donc de la caverne, car notre clarté, ce sont les ténèbres, mais on ne peut pas s'y maintenir si on ne passe pas dans la lumière. C'était une adepte de Platon. Le sens de l'univers. L'identification de l'âme, je lis une note, l'identification de l'âme à l'univers n'a ici aucun rapport avec le panthéisme. On ne peut accepter pleinement l'aveugle nécessité qui régit l'univers qu'en adhérant par amour au Dieu transcendant à l'univers. Confère plus haut, ce monde en tant que tout à fait vide de Dieu est Dieu lui-même. Je ne sais pas comment on prononce ce mot. Nous sommes une partie qui doit imiter le tout, l'atman. Que l'âme d'un homme prenne pour corps tout l'univers, qu'elle ait avec tout l'univers le même rapport que celle d'un collectionneur à sa collection, d'un des soldats qui mourrait en criant « Vive l'empereur » à Napoléon. L'âme se transporte hors du corps propre dans autre chose. Qu'elle se transporte donc dans tout l'univers, s'identifier à l'univers même.
tout ce qui est moindre que l'univers est soumis à la souffrance. J'ai beau mourir, l'univers continue. Cela ne me console pas si je suis autre que l'univers, mais si l'univers est à mon âme comme un autre corps, ma mort cesse d'avoir pour moi plus d'importance que celle d'un inconnu. De même mes souffrances. Il y a une petite... Oh, je fais pas attention vraiment à mon look, hein, on pourra le dire. Il y a une petite... J'ose pas dire contradiction parce que ça correspond pas à la définition qu'elle en donne avant. Mais entre ce qu'elle avance au début, quand elle dit si l'univers est à mon âme comme un autre corps. Et là, je pouvais comprendre quand elle disait s'identifier à l'univers même. C'est-à-dire que peu importe, on n'a pas besoin vraiment de laisser une quelconque... peu importe qu'on meure ou non, ça n'a pas d'importance, ça continue de toute façon. C'est sûr. De toute façon, je pense que tous les problèmes de l'homme viennent du fait qu'il considère sa mort. Non, je dis des bêtises. Ça en fait partie. Mais en fait, toutes les blessures sont liées pour moi à l'amour. Peu importe. N'importe quoi qu'il arrive, si on observe tout ce qui peut arriver, c'est toujours lié à l'amour. Et la mort aussi, finalement. Mais c'est sûr que je sais plus dans quoi je partais. Je parlais de la mort. Que le problème principal de l'homme, oui, ça rejoint. De toute façon, ça fait partie de ça. C'est en ce sens qu'elle dit qu'il faut anéantir le jeu. J'ai bien compris. Je crois. Que l'univers entier... Est-ce que je vous ai lu de... Mais si, je reprends un peu plus haut, c'est pas grave. Mais si l'univers est à mon âme comme un autre corps, ma mort cesse d'avoir pour moi plus d'importance que celle d'un inconnu. De même mes souffrances. Que l'univers entier soit pour moi, par rapport à mon corps, ce qu'est le bâton d'un aveugle par rapport à sa main. Il n'a réellement plus sa sensibilité dans sa main, mais au bout du bâton, il y faut un apprentissage. Restreindre son amour au sujet pur et l'étendre à tout l'univers, c'est la même chose. Changer le rapport entre soi et le monde comme, par l'apprentissage, l'ouvrier change le rapport entre soi et l'outil. Blessure. C'est le métier qui rentre dans le corps. Que toute souffrance fasse rentrer l'univers dans le corps. Habitude, habileté. Transport de la conscience dans un objet autre que le corps propre. Que cet objet soit l'univers, les saisons, le soleil, les étoiles. Le rapport entre le corps et l'outil change dans l'apprentissage. Il faut changer le rapport entre le corps et le monde. On ne se détache pas, on change d'attachement, s'attacher à tout. À travers chaque sensation, sentir l'univers, qu'importe alors que ce soit plaisir ou douleur.
Si on a la main serrée par un être aimé, revu après longtemps, qu'importe qu'il serre fort et fasse mal. Un degré de douleur où l'on perd le monde. Mais après, l'apaisement vient. Et si le paroxysme revient, l'apaisement revient ensuite aussi. Ce degré même, si on le sait, devient attente de l'apaisement et par suite ne coupe pas le contact avec le monde. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle exprimait ça. Où est-ce qu'on a lu ça? Est-ce que c'était dans ce livre? Sur le fait que la douleur... Oui, c'était là. Qu'il fallait aimer même le mal. Et elle parlait aussi de la douleur. Mais là aussi, il faut le... C'est quand même... Sa pensée, là, comme elle exprime, on ne peut pas vraiment la réduire à juste une pensée. Néanmoins, c'est très rigoureux. Un degré de douleur où l'on perd le monde. Mais après, je vous l'ai lu, pardon. L'apaisement vient toujours. Deux tendances limites. Détruire le moi au profit de l'univers ou détruire l'univers au profit du moi. Celui qui n'a pas su devenir rien court le risque d'arriver à un moment où toute chose autre que lui cesse d'exister. Oui. Bon, il suffit d'aller faire un tour au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Dans tous les cimetières, sans doute. Pardon, c'est une blague. J'essaie de faire de l'humour. Pardon. C'est une blague, mais néanmoins, je crois que c'est un bon exemple aussi. Nécessité extérieure ou besoin intérieur impérieux, comme de respirer. Devenons le souffle central. Même si une douleur à la poitrine rend la respiration pénible, on respire. On ne peut pas faire autrement. Non, sinon on meurt. Associer le rythme de la vie du corps à celui du monde. Sentir constamment cette association et sentir aussi l'échange perpétuel de matière par lequel l'être humain baigne dans le monde. Ce que rien ne peut ôter à un être humain tant qu'il vit, comme mouvement ou la volonté apprise, respiration, comme perception. L'espace, même dans un cachot, même les yeux et les tympans crevés, tant qu'on vit, on perçoit l'espace. Attacher à cela les pensées dont on désire que nulle circonstance ne puisse priver. Ouais. Aimer le prochain comme soi-même ne signifie pas aimer tous les êtres également, car je n'aime pas également tous les modes d'existence de moi-même, ni ne jamais les faire souffrir, car je ne refuse pas de me faire souffrir moi-même, mais avoir avec chacun le rapport d'une manière de penser l'univers à une autre manière de penser l'univers et non à une partie de l'univers. Ne pas accepter un événement du monde, c'est désirer que le monde ne soit pas. Or cela est en mon pouvoir pour moi. Si je le désire, je l'obtiens. Je suis alors un abcès du monde. Pardon, je vais reprendre cette phrase-là. Ne pas accepter un événement du monde, c'est désirer que le monde ne soit pas. Or cela est en mon pouvoir pour moi. Si je le désire, je l'obtiens. Je suis alors un abcès du monde. Vœux dans le folklore. Les désirs ont cela de dangereux qu'ils sont exaucés. Désirer que le monde ne soit pas, c'est désirer que moi, tel que je sois tout. J'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi, dis donc. Puisse l'univers tout entier, depuis ce caillou à mes pieds, jusqu'aux plus lointaines étoiles,
existait pour moi à tout moment autant qu'Agnès pour Arnolphe ou la cassette pour Harpagon. Si je veux, le monde peut m'appartenir comme le trésor à l'avare. Mais c'est un trésor qui ne s'accroît pas. Ce jeu irréductible, qui est le fond irréductible de ma souffrance, le rendre universel. Qu'importe qu'il n'y ait jamais de joie en moi, puisqu'il y a perpétuellement joie parfaite en Dieu, et de même pour la beauté, l'intelligence et toute chose. Désirer son salut est mauvais, non parce que c'est égoïste, il n'est pas au pouvoir de l'homme d'être égoïste, mais parce que c'est orienter l'âme vers une simple possibilité particulière et contingente au lieu de la plénitude de l'être, au lieu de bien qui est inconditionnellement, au lieu du bien qui est inconditionnellement. Tout ce que je désire existe, ou a existé, ou existera quelque part, car je ne peux pas inventer complètement. Dès lors, comment ne pas être comblé ? BR, je sais que c'est pas. Je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer vivant, d'imaginer sa maison comme un lieu possible pour moi de ces douces conversations. Alors la conscience du fait de sa mort faisait un affreux désert, froid de métal. Que m'importait qu'il y eût d'autres gens à aimer ? L'amour que je dirigeais vers lui, accompagné d'ébauches intérieures, d'échanges qui ne pouvaient avoir lieu qu'avec lui, était sans objet. Maintenant, je ne l'imagine plus comme vivant et sa mort ne m'est plus intolérable. Son souvenir m'est doux. Mais il en est d'autres qu'alors je ne connaissais pas et dont la mort me ferait le même effet. D n'est pas mort, mais l'amitié que je lui portais est morte, accompagnée d'une semblable douleur. Il n'est plus qu'une ombre. Mais je ne peux imaginer la même transformation pour X, Y, Z, qui pourtant n'existait pas à ma connaissance il y a si peu de temps. Comme des parents ne peuvent se représenter qu'un enfant ait été néant 3 ans auparavant, de même on ne peut se représenter qu'on n'ait pas toujours connu les êtres qu'on aime. J'aime mal, il me semble, sinon les choses ne se passeraient pas ainsi pour moi. Mon amour ne serait pas attaché à quelques êtres. Il serait disponible pour tout ce qui mérite d'être aimé. Oui, mais sans doute que l'amour s'attache à ce qu'on connaît aussi. C'est ce que je disais, je ne sais plus dans quelle lecture. La douleur, c'est parce qu'il n'y a plus... Il manque l'objet de... d'amour. Je le dis très mal, elle le dit bien mieux que moi, mais... Et quand on élimine ça et qu'il reste que l'amour, effectivement, ça s'adoucit. On ne peut pas échapper à la douleur. Où est-ce que j'ai lu ça ? Je sais pas, que ce soit sur une petite étiquette de thé. Mais... Ah non, je sais plus. J'ai dû voir une vidéo rapidement, mais je sais plus ce que c'était. Et il y avait donc quelqu'un qui disait on ne peut pas échapper à la douleur, mais on peut échapper à la souffrance. Je crois que d'une certaine façon, c'est vrai, même si c'est difficile, notamment quand on perd quelqu'un qu'on aime profondément. De ne
et qu'on estime que la mort est injuste. Ça, c'est juger déjà la... Est-ce qu'on juge la perte ou est-ce qu'on juge... Ou est-ce que le jugement de la perte induit que on considère ça encore plus, qu'on considère la mort encore plus injuste, sans doute. Mais on n'est pas propre à juger normalement. Non, on n'est pas à même de juger de ça. J'essaie de penser, d'imaginer ce que me dirait Simone Veil, en fait. Voilà. Et je ne crois pas, je crois que sans doute, oui, d'une certaine façon, on aime mal si pour aimer, on doit connaître. Si vraiment on était comme l'amour, si on était capable d'amour, on devrait pouvoir tout aimer de la même manière. C'est compliqué. Oui, on ne peut pas aimer tous les êtres également. Il n'y a que Dieu ou l'amour qu'il puisse. C'est pour ça que c'est être très... Je commence à être fatiguée, il est très tard. C'est très exigeant de dire j'aime mal, il me semble, sinon les choses ne se passeraient pas ainsi pour moi. Mon amour ne serait pas attaché à quelques êtres. Il serait disponible pour tout ce qui mérite d'être aimé. Et qu'est-ce qui mérite d'être aimé? Les critères pour mériter l'amour, ça serait très compliqué à les distinguer, non? Je suis pas sûre de ma phrase, là, je suis pas sûre que ce soit très français, pardon. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Aimez comme le soleil éclaire. Il faut ramener son amour à soi pour le répandre sur toute chose. Dieu seul aime toute chose et il n'aime que soi. Aimer en Dieu est bien plus difficile qu'on ne croit. Je puis souiller tout l'univers de ma misère et ne pas la sentir ou la rassembler en moi. Supporter le désaccord entre l'imagination et le fait. Je souffre. Cela vaut mieux que ce paysage est laid. Ne pas vouloir changer son propre poids dans la balance du monde. La balance d'or de Zeus. La vache entière est laitière, bien qu'on ne tire de lait que d'épis. De même, le monde est producteur de sainteté. Je sais pas si la vache entière est laitière. Pardon. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Et là, je suis pas non plus apte à avoir cette discussion. Mais je comprends. C'est que finalement, tout l'organisme de la vache va participer, on va dire, on pourrait parler de n'importe quoi, de la poule qui va faire un œuf. Et d'ailleurs, à noter que... Bon, on pourrait dire autre chose, hein. Mais là, on prend surtout l'exemple... Bref. Tout l'organisme va participer
d'une façon ou d'une autre, sans qu'on sache. Sans doute à la production de lait. C'est ça qu'elle veut dire, peut-être, je ne sais pas. Cela dit, si elle avait une jambe en moins, elle produirait quand même une patte en moins. Ou si on lui coupait la queue, elle produirait quand même du lait. Mais si elle a sa patte... Pardon, je pars... là, je vous dis, il est vraiment tard. Ça doit être très drôle. Là, je pense que vous pouvez rire parce que je suis partie vraiment très loin, n'importe quoi. Mais taxi. Toutes les choses créées refusent d'être pour moi des fins. Telle est l'extrême miséricorde de Dieu à mon égard. Et cela même est le mal. Le mal est la forme que prend en ce monde la miséricorde de Dieu. Ce monde est la porte fermée. C'est une barrière. Et en même temps, c'est le passage. Deux prisonniers dans des cachots voisins qui communiquent par des coups frappés contre le mur. Le mur est ce qui les sépare, mais aussi ce qui leur permet de communiquer. Ainsi, nous et Dieu, toute séparation est un lien. En mettant tout notre désir de bien dans une chose, nous faisons de cette chose une condition de notre existence. Mais nous n'en faisons pas pour autant un bien. Nous voulons toujours autre chose qu'exister. Je sais pas. Peut-être. Les choses créées ont pour essence d'être des intermédiaires. Elles sont des intermédiaires les unes vers les autres. Et cela n'a pas de fin. Elles sont des intermédiaires vers Dieu, les éprouver comme tels. Les ponts des Grecs, nous en avons hérité, mais nous n'en connaissons plus l'usage. Nous avons cru que c'était fait pour y bâtir des maisons. Nous y avons élevé des gratte-ciel où sans cesse nous ajoutons des étages. Nous ne savons plus que ce sont des ponts, des choses faites pour qu'on y passe, et que par là on va à Dieu. Seul celui qui aime Dieu d'un amour surnaturel peut regarder les moyens seulement comme des moyens. La puissance et l'argent se passent partout de la puissance est le moyen pur. Par là même, c'est la fin suprême pour tous ceux qui n'ont pas compris. La puissance. Mais pour moi, on est toujours que... Il faut se méfier de la puissance. Parce que c'est très... C'est un petit côté quand même assez... C'est que les gens qui peuvent détenir le pouvoir pensent être puissants, mais ils ne sont que détenteurs du pouvoir. Tout ça est très... comment on dit ? Éphémère. Voilà. Même si ça peut passer à travers des générations et des générations, notamment grâce à l'argent. Oui. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas se tromper sur ça. Ce monde, domaine de la nécessité, ne nous offre absolument rien sinon des moyens. Notre vouloir est sans cesse renvoyé d'un moyen à un autre, comme une bille de billard. Tous les désirs sont contradictoires comme celui de la nourriture. Je voudrais que celui que j'aime m'aime. Mais s'il m'est totalement dévoué, il n'existe plus, et je cesse de l'aimer. Et tant qu'il ne m'est pas totalement dévoué, il ne m'aime pas assez. Faim et rassasiement. Le désir est mauvais et mensonger, mais pourtant, sans le désir, on ne rechercherait pas le véritable absolu, le véritable illimité. Il faut être passé par là. Malheur des êtres à qui la fatigue ôte cette énergie supplémentaire
qui est la source du désir. Malheur aussi de ceux que le désir aveugle. Il faut accrocher son désir à l'axe d'épaule. Oui, équilibre. Il faut comprendre ça. C'est un sacré travail aussi. Mais cela dit, je pense que je vais citer un film de génie, À l'amour et la solution. La Actually, pardon. Voilà mes références philosophiques. Je plaisante. Ah, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il est sacrilège de détruire? Non pas ce qui est bas, car cela n'a pas d'importance. Non pas ce qui est haut, car le voudrait-on, on ne peut pas y toucher. Les métaxus. Les métaxus sont la région du bien et du mal. Ne privez aucun être humain de ses métaxus, c'est-à-dire de ses biens relatifs et mélangés, foyer, patrie, tradition, culture, etc., qui réchauffent et nourrissent l'âme et sans lesquels, en dehors de la sainteté, une vie humaine n'est pas possible. Les vrais biens terrestres sont des métaxus. On ne peut respecter, je suis pas sûre de bien le prononcer, pardon. On ne peut respecter ceux d'autrui que dans la mesure où l'on regarde ceux qu'on possède seulement comme des métaxus, ce qui implique qu'on est déjà en route vers le point où l'on peut s'en passer. Pour respecter par exemple les patries étrangères, il faut faire de sa propre patrie non pas une idole, mais un échelon vers Dieu. Toutes les facultés jouant librement et sans se mélanger à partir d'un principe un. C'est le microcosme, l'imitation du monde. Le Christ selon saint Thomas, le juste de la République. Quand Platon parle de la spécialisation, il parle de la spécialisation des facultés dans l'homme et non pas de la spécialisation des hommes. De même pour la hiérarchie. Oui. Le temporel n'ayant de sens que par et pour le spirituel, mais n'étant pas mélangé au spirituel. Y menant par nostalgie, par dépassement. Y menant par nostalgie, par dépassement. C'est le temporel comme pont, comme métaxu. C'est la vocation grecque et provençale. Civilisation des Grecs. Aucune adoration de la force. Le temporel n'était qu'un pont. Dans les états d'âme, on ne cherchait pas l'intensité, mais la pureté. Beauté. La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien. Le beau est le nécessaire qui, tout en demeurant conforme à sa loi propre et à elle seule, obéit au bien. Objet de la science, le beau, c'est-à-dire l'ordre, la proportion, l'harmonie, en tant que suprasensible, est nécessaire. Objet de l'art, le beau sensible et contingent, perçu à travers le filet du hasard et du mal. Le beau dans la nature. Le beau dans la nature, union de l'impression sensible et du sentiment de la nécessité. Cela doit être ainsi, en premier lieu, et précisément cela est ainsi. La beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme. Le beau enferme, entre autres unités des contraires, celle de l'instantané et de l'éternel. Le beau est ce qu'on peut contempler, une statue, un tableau qu'on peut regarder pendant des heures. Le beau, c'est quelque chose à quoi on peut faire attention. Musique grégorienne, quand on chante les mêmes choses des heures chaque jour et tous les jours, ce qui est même un peu au-dessous de la suprême excellence devient insupportable et s'élimine. Les Grecs regardaient leurs temples. Nous supportons les statues du Luxembourg parce que nous ne les regardons pas. Un tableau tel qu'on puisse le mettre dans la cellule d'un condamné à l'isolement perpétuel, sans que ce soit une atrocité,
au contraire. Le théâtre immobile est le seul vraiment beau. Les tragédies de Shakespeare sont de second ordre, sauf Lear. Celles de Racine de troisième ordre, sauf Phèdre. Celles de Corneille de N ordre. Énième ordre. Une œuvre d'art a un auteur, et pourtant, quand elle est parfaite, elle a quelque chose d'essentiellement anonyme. Elle imite l'anonymat de l'art divin. Ainsi, la beauté du monde prouve un Dieu à la fois personnel et impersonnel, et ni l'un ni l'autre. Le beau est un attrait charnel qui tient à distance et implique une renonciation, y compris la renonciation la plus intime, celle de l'imagination. On veut manger tous les autres objets de désir. Le beau est ce qu'on désire sans vouloir le manger. Nous désirons que cela soit. Rester immobile et s'unir à ce qu'on désire et dont on n'approche pas. On s'unit à Dieu ainsi. On ne peut pas s'en approcher. La distance est l'âme du beau. Le regard est l'attente. C'est l'attitude qui correspond au beau. Tant qu'on peut concevoir, vouloir, souhaiter, le beau n'apparaît pas. C'est pourquoi, dans toute beauté, il y a contradiction, amertume, absence irréductible. Poésie, douleur et joie impossible. Touche poignante, nostalgie. Telle est la poésie provençale et anglaise. Une joie qui, à force d'être pure et sans mélange, fait mal. Une douleur qui, à force d'être pure et sans mélange, apaise. Beauté. Un fruit qu'on regarde sans tendre la main, de même un malheur qu'on regarde sans reculer. Double mouvement descendant, refaire par amour ce que fait la pesanteur. Le double mouvement descendant n'est-il pas la clé de tout art? Descendit ad inferos. De même, dans un autre ordre, le grand art rachète la pesanteur en l'épousant par amour. J'en étais où? Je sais plus. Ah oui, le double mouvement descendant. Ça me faisait penser à... Je sais plus. Ah oui. J'ai regardé encore un petit documentaire sur la méditation transcendantale de... Bah voilà, j'oublie des noms. De Lynch, pardon. Parce qu'il est décédé. Ça me faisait penser à ses explications. Je ne sais pas. Le mouvement descendant, miroir de la grâce, est l'essence de toute musique. Le reste sert seulement à l'enchâsser. La montée des notes est montée purement sensible. La descente est à la fois descente sensible et montée spirituelle. C'est là le paradis que tout être désire, que la pente de la nature fasse monter vers le bien. En tout ce qui suscite chez nous le sentiment pur et authentique du beau, il y a réellement présence de Dieu. Sentiment pur et authentique du beau, il y a réellement présence de Dieu. Il y a comme une espèce d'incarnation de Dieu dans le monde dont la beauté est la marque. Le beau est la preuve expérimentale que l'incarnation est possible. Dès lors, tout art de premier ordre est par essence religieux. C'est ce qu'on ne sait plus aujourd'hui. Une mélodie grégorienne témoigne autant que la mort d'un martyr. Si le beau est présence réelle de Dieu dans la matière, si le contact avec le beau est au plein sens du mot un sacrement, comment y a-t-il tant d'esthètes pervers? Néron. Cela ressemble-t-il à la fin des amateurs de messes noires pour les hosties consacrées? Ou bien, plus probablement, ces gens ne s'attachent-ils pas au beau authentique, mais à une imitation mauvaise? Car comme il y a un art divin, il y a un art démoniaque. C'est celui-là, sans doute, qu'aimait Néron. Une grande partie de notre art est démoniaque.
Un amateur passionné de musique peut fort bien être un homme pervers, mais je le croirais difficilement de quelqu'un qui a soif de chant grégorien. Il faut bien que nous ayons commis des crimes qui nous ont rendus maudits, puisque nous avons perdu toute la poésie de l'univers. Non. L'art n'a pas d'avenir immédiat parce que tout art est collectif et qu'il n'y a plus de vie collective, il n'y a que des collectivités mortes. Et aussi à cause de cette rupture du pacte véritable entre le corps et l'âme. L'art grec a coïncidé avec les débuts de la géométrie et avec l'athlétisme. L'art du Moyen-Âge avec l'artisanat. L'art de la Renaissance avec les débuts de la mécanique, etc. Depuis 1914, il y a une coupure complète. La comédie même est à peu près impossible. Il n'y a place que pour la satire. Quand a-t-il été plus facile de comprendre Juvénal ? L'art ne pourra renaître que du sein de la grande anarchie, épique sans doute, parce que le malheur aura simplifié bien des choses. Il est donc bien inutile de ta part d'envier Vinci ou Bach. La grandeur de nos jours doit prendre d'autres voies. Elle ne peut d'ailleurs être que solitaire, obscure et sans écho. Or, pas d'art sans écho. Oui, peut-être. J'ai transformé mon nom. Eh bien, voilà pour cette lecture. Je termine ici. Il restera une dernière lecture. Et ce sera la fin de La pesanteur et la grâce. Je n'ai pas préparé d'autres textes. Je pourrais en lire plein. Mais je n'ai pas sélectionné. Mais peut-être que je ferai des lectures comme ça de quelques textes, d'autres textes qu'elle a écrits. Ce qui me semble très intéressant. Voilà. Alors, quel est le plus grand esprit de notre siècle ? Pardon. Ça me fait rire parce que... Non, c'était Camus qui disait d'elle dans une lettre aux éditions Gallimard. Il avait écrit à ses parents, à sa mère, je crois. Si, je vais vous lire ça simplement. Si je retrouve... Chère Madame, 11 février 1951. Chère Madame, un départ précipité. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment... comment on pourrait dire, formelles. Enfin, vous allez comprendre, je vous la lis entièrement. Voilà, je ne vais pas la couper. Chère Madame, un départ précipité, des courriers trouvés ici et la grippe traditionnelle ont retardé cette lettre. Je vous prie de m'en excuser. Je ne voulais d'ailleurs que vous renseigner sur les dispositions des éditions Gallimard à l'égard de vos projets. Succinctement, en voici l'essentiel. Les droits américains pourront être versés, comme vous le désirez, à votre fils. Les éditions acceptent d'autre part de faire figurer dans l'édition de la Condition ouvrière le journal d'usine en caractères différents, italiques par exemple. Plutôt que d'essayer d'en imiter typographiquement la disposition, elle nous propose d'en reproduire 2 pages de fac-similé. La reproduction typographique absolue semble en effet impossible. Fort coûteuse aussi, elle risquerait de déconcerter le lecteur. En revanche, les éditions Gallimard vous autoriseraient à publier chez un autre éditeur une édition complète en fac-similé. Enfin, le représentant de Gallimard se mettra en rapport avec les éditions La Colombe pour essayer de régler à l'amiable l'affaire des manuscrits sur Platon. Il me semble donc que tout s'arrange pour le mieux et je m'en réjouis. Je m'en réjouis encore plus après avoir pris connaissance des admirables textes sur la vie ouvrière. Simone Veil, je le sais encore mieux maintenant, est le seul grand esprit de notre temps,
et je souhaite que ceux qui le reconnaissent en reçoivent assez de modestie pour ne pas essayer d'annexer ce témoignage bouleversant. Pour moi, je serais comblée si l'on pouvait dire qu'à ma place, et avec les faibles moyens dont je dispose, j'ai servi à faire connaître et à répandre son œuvre. Pourquoi je vais pleurer pour ça ? Dont on n'a pas encore mesuré tout le retentissement. Croyez bien que je parle ici sans le désir de vous être agréable. Je dis seulement une petite part de ma reconnaissance envers celle que je regretterai toujours de n'avoir pas connue. Je vous remercie dans tous les cas pour ces précieuses photos et pour les textes confiés. J'espère qu'à mon retour, nous aurons l'occasion de nous rencontrer. D'ici là, partagez, chère madame, avec Monsieur Veil, l'assurance de mon cordial et respectueux souvenir. Albert Camus à Cabris. Eh ben, dis donc. N'importe quoi. Des fois, je comprends même pas. J'ai une chanson. Je sais pas ce que ça va donner. Franchement. J'ai essayé de la chanter une fois. Ça a coupé. Je veux dire pour voir si je la chantais juste. J'ai essayé 2 fois et les 2 fois ça a coupé. Je crois que c'est parce que je la chante vraiment très faux. Ou peut-être qu'elle n'est pas adaptée, mais je la trouvais un peu joyeuse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Excusez-moi. Up above my head, I hear the music in the air. Up above my head, that is music in the air. Up above my head, music in the air. I really do believe joy somewhere. All in my room, music everywhere. All in my home, music in the air. Up above my head, that is music in the air. Well, I really do believe joy somewhere. Up above my head, music in the air, music in the air. Up above my head, that is music in the air. Up above my head, that is music in the air. I really do believe joy somewhere. All in my own, music everywhere. All in my home, shaking right there. Up above my head, there is music in the air. You know I really do believe joy somewhere. Up above my head, there is music in the air. Up above my head, music in the air. Up above my head, there is music in the air. I really do believe joy somewhere. You know, all in my heart, music everywhere. All in my soul, it makes me whole. Makes me feel so good, makes me so happy. And I do believe joy somewhere. Well, up above my head, music everywhere. Music everywhere. Up above my head, don't you know, music in the air. Up above my head, music in the air. I really do believe joy somewhere. Pardon, c'était encore un carnage. Surtout sur la fin. Je me rappelais... Bon, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. C'est tout à fait moi de faire n'importe quoi. Pas dans tout. Pas tout le temps. Voilà. Bon, j'ai dit assez de bêtises pour aujourd'hui.
je crois. Il faut vraiment... Entre l'humilité de Simone Veil, l'humilité d'Albert Camus, on se dit qu'on a beaucoup de travail à faire. Voilà. Bon. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît dans cette lecture. Bah sûrement, si j'ai pas trop gâché les mots de Simone Veil. Pardon. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour la fin de La pesanteur et la grâce. Merci, passez une belle soirée, une douce nuit ou une belle journée. Faites de beaux rêves, voilà. Je vous souhaite beaucoup de douceur et d'amour. Merci beaucoup.